Nous sommes aujourd'hui à la veille des élections présidentielles au Congo. Alors, comment se prépare votre parti en fonction de ces élections qui arrivent? Nous nous préparons très bien, nous nous préparons en conséquence, nous nous préparons en connaissance des causes. Comme vous le savez, les élections, comme je l'ai dit la dernière fois, sont les élections de tous les dangers. Parce que il y a manifestement manque de volonté politique des gens au pouvoir par rapport aux élections à venir. Ça, c'est certain. Donc vous êtes confiant en ces élections? Nous sommes confiants, dans l'opposition nous sommes confiants, parce que nous savons que de toute façon, quelles que soient les manières, quelles que soient les formules qui vont être mises en place, l'opposition gagnera ces élections. Les tours uniques, ça vous dit quoi? Le tour unique, c'est une bêtise, je dirais, une manœuvre qui n'avait pas d'essence, qui n'avait pas lieu d'être, parce que faire tour unique, bien sûr, pour chercher à gagner, mais malheureusement, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Vous y allez quand même malgré les tours uniques? Nous ne pouvons pas boycotter ces élections parce que c'est ce que le pouvoir attend. Le pouvoir attend à ce que les gens se découragent ou qu'ils boycottent comme ça, même ce qui se passe par rapport à la candidature unique, c'est toujours dans le même sens pour pouvoir bloquer les gens, bloquer les élections et que dirais-je, échapper au verdict des urnes. Parce qu'il y a déjà un problème avec les fichiers électoraux. Il y a marche à Kinshasa par rapport à l'audit qui a été demandé par l'opposition pour ces fameux fichiers électoraux. Il y a un problème. C'est un problème parce qu'il y a soupçon. Bien sûr, on peut imaginer que ce sont des rumeurs comme d'habitude, qu'il y a des soupçons comme quoi les organisateurs feraient plutôt, que dirais-je, truquer les appareils. Par rapport à, par rapport à la réussite ou à la vérité, donc chercherait à cacher la vérité à travers les appareils qui seront truqués. Donc c'est la raison pour laquelle l'opposition avait demandé à ce que l'on fasse l'audit des fichiers électoraux. Et si vous n'avez pas gain de cause? Bon, on verra. Jusque-là, rien ne prouve qu'on n'aura pas gain de cause. Et aujourd'hui, on parle trop de la candidature unique de l'opposition. Alors, qu'en pensez-vous, vous, au Congo moderne pour la paix? Vous savez, nous sommes démocrates. Une partie, plutôt dans le mouvement, dans le parti, la formation politique que je dirige, les opinions sont de temps en temps partagées. Mais c'est vrai que dans tout parti politique, ou dans toute formation politique, l'objectif c'est d'aller au pouvoir ou de conquérir le pouvoir. Ça c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'on a une formation politique, on bat campagne, on sort son président ou plutôt on le met en exergue afin qu'il se présente au suffrage universel. Bon, dans le cas où, bien sûr, il faudra quand même estimer qu'on a de la chance ou on n'a pas la chance de pouvoir arriver, il y a des consensus qui doivent être faits, c'est ce que effectivement l'opposition est en train de faire autour du président de l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi. Donc le Congo moderne pour la paix soutient la candidature d'Etienne Tshisekedi, c'est ça? Je ne suis pas contre le président Etienne Tshisekedi. Vous le soutenez? Je soutiens le président. Le parti, le CMP soutient le président Tshisekedi. Mais soyons sérieux, je ne suis pas contre le président Etienne Tshisekedi. Je suis candidat moi-même, mais il y a des préalables. Je ne peux pas dire que les autres qui n'ont pas soutenu ont nécessairement tort. Non, on ne soutient pas dans l'aveuglement. C'est-à-dire on ne vient pas pour dire bon ben on applaudit et on ne sait pas comment on va travailler. Donc c'est un flou là, artistique qu'il faut éviter. Moi je crois qu'il faut lever le malentendu. Le président de l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi, c'est un homme d'État. C'est un démocrate, ça il faut le souligner, il est démocrate. Il n'a pas obligé, il le répète lui-même, il n'a pas obligé quiconque de le suivre. Il n'a pas obligé quiconque d'adhérer à sa philosophie. Donc c'est quelque chose de volontaire, les gens viennent volontairement. Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait d'autres candidatures. Donc quand vous n'appuyez pas, ou quand vous ne soutenez pas Tshisekedi, vous êtes diabolisé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le problème, parce que
Imaginez que personne d'autre ne veut parler politique, alors que lui-même permet, enfin, il est tout à fait démocrate, comme je venais de le dire, il est tout à fait lucide, il dit, bon, écoutez, tout le monde doit d'abord consolider sa base. Comment voulez-vous consolider la base si vous ne pouvez pas parler politique, si vous ne pouvez pas vous exprimer, si vous ne pouvez pas sensibiliser la base? Et c'est ça le problème. Donc je crois que ce qui se passe autour, ou plutôt autour de cette question de la candidature unique, c'est cette intolérance qui risque d'être en défaveur. Hein, vous comprenez? Donc cette intolérance risque de faire l'effet inverse de ce qu'on pourrait attendre de l'opposition que nous représentons aujourd'hui. Vous avez un message envers tous ceux qui ne veulent pas d'une autre candidature que celle de Tieni Tshisekedi? Je crois que nous devons être, que dirais-je, nous devons rester dans les lignes, puisque de toute façon, ni la loi électorale, ni la Constitution n'a déterminé le nombre de candidats. Donc il n'y a pas d'interdiction à ce que quelqu'un d'autre qui puisse se présenter au niveau de la magistrature suprême, c'est-à-dire à la présidence de la République. Ce n'est pas interdit. Ça dépend des moyens, ça dépend de la chance qu'ait la personne et son assurance de pouvoir arriver ou pouvoir décrocher cette ceinture, puisque s'il faut l'appeler comme ça, ou ces titres. Mais ceux qui ne supportent pas, ou ceux qui montrent une sorte d'aversion par rapport à la candidature d'autres personnes, moi je crois que c'est une erreur. Hein, parce que sinon, ce serait la dictature. Donc on ne peut pas chercher, que dirais-je, à casser la dictature pour installer une autre dictature. C'est très dangereux ce qui se passe par rapport à nos compatriotes bon, on a vu, ça et là, on menace tous les autres partis politiques, on a menacé le MLC, on menace tous les autres, simplement parce qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Hein, parce qu'ils veulent pas se mettre d'accord avec eux, alors ils sont diabolisés. Et je crois que là, ça ne va pas. Ce n'est plus la démocratie que nous sommes en train de rechercher. Le problème ici, le tour unique, ce ne serait pas le 51%. Moi, je crois que du fait qu'il y aura pas mal de candidats, parce que jusqu'à aujourd'hui, comme on vient de les voir par rapport aux statistiques, les candidatures, plutôt les retraits des formulaires ont été faits, mais jusqu'à aujourd'hui, les candidatures sont rares. Donc les dossiers n'ont pas encore été déposés réellement. Donc on ne sait pas encore dire aujourd'hui combien il y aura de candidats à la présidence de la République. On ne sait pas encore le dire. On verra d'ici les 15, peut-être la fin du mois de septembre, pour évaluer. Mais premier tour unique, il n'y aura pas de 50%. Mais évidemment, c'est peut-être... Même si le PPRD gagnait avec 13%, vous allez admettre ça? Bon, 13%, ce serait effectivement 13% des Congolais qui seraient, donc ils seraient, entre guillemets, président de 13% des Congolais. C'est une image. Vous allez accepter ça? Non, on n'en est pas encore là. Si c'est arrivé? Je dis bien qu'on n'en est pas encore là. Donc, pour moi, je sais que l'opposition gagnera les élections cette année. Alors, vous avez un message pour le militant, surtout du Congo moderne pour la paix, qui vous suit à Kinshasa, à propos de ces élections? Le message que je voudrais adresser donc, aux militants du CMP, c'est dire que effectivement, je suis en train de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser afin de pouvoir rentrer assez rapidement et consolider la base. Hein, qu'ils soient toujours prêts à sensibiliser aussi dans tous les coins de la République. Ça, c'est un message très fort. Mais par contre, tous les bruits, toutes sortes de rumeurs qu'on entend de gauche à droite, ça ne sert à rien parce que, après tout, dans un bateau, il y a toujours un capitaine et je suis encore le capitaine du CMP, le Congo moderne pour la paix. Je vous remercie.